C'était pour nous très important de participer à cette journée parce qu'on connaît le parcours depuis 2017 jusqu'à justement la formation du réseau il y a quelques mois de ça, avec tout ce qui concerne le changement climatique et tout ce qui concerne les réponses justement non seulement des chercheurs mais aussi de ce qu'on appelle la société civile à ce type de changement. Il faut donner une réponse. Ça nous a paru très opportun de créer un espace finalement d'échange et de dialogue interdisciplinaire de ces questions-là. L'idée c'est qu'en fait la complexité de ces questions-là, de ces enjeux, impliquerait finalement le développement de systèmes multi-acteurs pour construire de nouveaux finalement chemins d'alternatives. Ce réseau est en constitution. C'est la première fois qu'on se rencontre physiquement et ça fait du bien de se connaître. Donc une première attente, c'est de connaître les autres membres qui vont constituer ce réseau-là. L'enjeu fort pour moi, c'est déjà d'essayer de rendre compte institutionnellement de la richesse de tout ce qui se fait dans ce tiers secteur de la recherche, d'essayer d'aider, de participer à la structuration de cet nouvel espace de recherche, cet espace émergent, avec les autres, qui gardent la pluralité et la richesse, et précisément qui n'opposent pas les mondes. Il ne s'agirait pas, par exemple, que les MSH disent « on sait comment ça va se passer, on a la méthode et on vous explique ». D'où l'enjeu de ces journées, qui sont des journées qui on va dire, ne font pas que déclarer le participatif et la co-construction, mais l'éprouvent, ils cherchent à le mettre en œuvre. Disons que ma présence ici, c'est de commencer à peut-être travailler des choses plus en profondeur et sur du temps long, pas forcément que lié à une consultation dans une temporalité donnée. Cette question de la reconnaissance, y compris financière, de nos activités, me semble vraiment importante. Donc effectivement, s'il y a des travaux qui portent sur le plaidoyer, s'il y a des travaux qui portent sur, par exemple, l'analyse des politiques publiques et des limites que ça a en termes de cohérence, toujours la même chose, pour soutenir ces projets de co-recherche, ça, il n'y a pas de problème. À partir du moment où le RAPSO va permettre de faire émerger peut-être des dispositifs de soutien, de pratiques qui vont faciliter ça, on sera certainement, c'est notre écopole, des utilisateurs. Et j'espère plus que des utilisateurs, des contributeurs. Mais le fait de s'allumer une journée pour faire émerger des besoins, des freins, etc., ça va nous donner un peu une feuille de route. Et c'est ça qui est intéressant. Ça. Donc cela, on s'est dit qu'on s'appuyait sur ce qu'on faisait déjà, côté CSTI et côté membre du RAPSO, et que c'était peut-être trop ambitieux et pas très réaliste dans un premier temps de s'engager sur des actions RAPSO nouvelles, au-delà de la coordination, de la construction d'un plaidoyer, ce qui est déjà un sacré boulot en soi. Là, on est sur une feuille de route à 6 mois, 1 an. Donc pour lancer les choses et vraiment s'asseoir sur un socle. Et qu'après la mise en commun, c'est aussi de voir ce que dans un atelier, dans un groupe, on a mis plus en exergue ou on a souligné, et des choses dont on n'avait pas pensé et qui ont été soulevées, discutées, réfléchies. Donc c'est aussi une dynamique que je connais bien sûr et qui est, je pense, propice aussi à répondre justement ou à réfléchir aux besoins et aux freins dans lesquels on se trouve. La force d'un réseau, c'est aussi justement de fédérer des gens qui ont des métiers dans des secteurs d'activité différents, qui se ressemblent. Ce réseau Occitanie, il est super important, mais il faut vraiment l'articuler avec les autres instances dans lesquelles tout le monde, à son échelle, est impliqué.